voilà, donc là j'ai démonté la béquille qui est d'origine hein, sur la MBK 51 que j'ai racheté. Donc là ici on peut voir que le boulon qui a été mis, c'est pas le modèle d'origine, hein. Les boulons qui sont d'origine sont avec un épaulement intégré et la tête est vraiment fort plate. Donc c'est ces modèles-là qui vont sur les béquilles et pas la simple vis comme il est là. Alors sur la tête c'est une empreinte 14 et 13 pour l'écrou qui est derrière. Donc là ici vous dévissez ici à cet endroit-là de chaque côté. Et ensuite pour la fixation du ressort, ça se trouve ici, où est-ce qu'il y a le trou, il faut le déclipser de là. Hein. Enfin moi en fait j'ai retiré d'abord j'ai désaccouplé la béquille et ensuite je suis venu le retirer de cet endroit ici. Je vais vous faire voir la nouvelle béquille qui va être montée. Vous allez comprendre pourquoi je change de béquille également, parce qu'elle est encore utilisable, hein, celle qui était sur le cyclomoteur. Donc voilà la nouvelle béquille, qui est un modèle beaucoup plus long, contrairement à sa petite sœur à côté. On voit bien ici, là, il y a un épaulement, et donc ça permet vraiment de bien maintenir l'ensemble. Donc c'est ce type de vis là qu'il faut mettre à chaque fois. Bon, vraiment on n'est pas au millimètre près, mais si je mesure, on va dire en fin de tampon, comme ceci, je suis à peu près environ à un peu moins de 30, à 29,5. Je suis un petit peu en dessous de 23 cm. Voilà, pour ceux qui voulaient les informations. Donc moi je vais remonter la nouvelle béquille, parce que en fait ça m'énerve que j'ai le 4 qui ballotte tout le temps, étant donné que j'ai mis ce que j'avais sous la main, une tige filetée comme ça qui fait pas le diamètre au niveau de l'axe. Donc ce qui fait qu'en fait quand je commence à manipuler sur la mob, ça ballotte dans tous les sens et ça risque de tomber. Voilà. Donc je préfère mettre la béquille, au moins je serai pas emmerdé et je retirerai les chandelles. Voilà. Je vais m'attaquer au capotage moteur. Donc là, comme vous pouvez voir sur les capotages que j'ai dans mon stock, j'ai une patte qui est bonne sur le côté gauche et côté droit, il n'y a pas de patte de fixation. Donc je vais devoir en refabriquer une. Alors, je vais vous faire voir maintenant que c'est nettoyé un peu on va dire l'état du capotage moteur avant de le restaurer. Hein. Donc là, comme vous pouvez voir, elle est matraquée de tous les côtés. Il y a des bosses dans tous les sens. Donc je préfère les refaire ceux-là parce qu'ils sont bien meilleure qualité. C'est des origines d'époque que les refabrications. Donc là je vais refaire ce coup là, donc je vous l'explique, hein, je vais pas vous filmer en même temps que je le fais, mais là en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre ici, je vais venir taper ici dans le coin là en mettant à plat le capotage moteur ici, je vais bien le mettre à plat et je vais venir taper ici dans la zone ici pour redresser, voilà. Donc là je suis venu le repositionner sur le cadre, j'ai replié un petit peu les pattes où il y a les pattes vis sur le cadre car elles étaient pliées. Donc j'ai fait de sorte pour que ce soit bien aligné. Donc là ici, autre chose que je voulais vous expliquer aussi également, pour ceux qui ne savent pas, si vous avez pu les vis qui viennent ici, ce sont des vis M5 par 0,9 et donc c'est pas un poste standard. Les postes standards en M5 c'est du 0,8 et donc si vous voulez les mettre dedans vous n'y arriverez pas. Donc moi ce que je vais faire pour pas être embêté avec ça, je vais les retarauder en M5 par 0,8, donc c'est du poste standard, comme ça je pourrai mettre tout type de vis que je veux et je serai pas obligé d'acheter les vis spécifiques pour les capotages moteurs qui coûtent la peau des fesses. Donc là j'ai mis des vis provisoires hein, pour vous faire voir. Donc là ça passe nickel, donc là le capotage est ajusté à peu près en position définitive. Alors comme vous pouvez voir, le côté gauche lui il a bien mangé ici là, ce niveau là, donc là c'est le plateau qui est venu frotter contre le capotage, hein. Certainement que le plateau était mal réglé et mal fixé, et, enfin sur la mob sur lequel le capotage a été monté. Et donc là ici j'ai commencé un peu à reprendre, j'ai mis un bout de bois derrière et avec le marteau ici là, que j'ai là, celui-là, j'ai tapé ici sur la surface pour dire de la remettre le plus droit possible. Donc là j'ai déjà commencé, donc là j'ai fait un bout ici, là, ici, donc là je vais remater tout le long comme ça avec le marteau pour retirer toute l'impression qu'il y a eu côté extérieur. Comme ça va le remettre droit et après on verra pour combler à l'intérieur. Donc là j'ai fabriqué une patte, donc j'ai pris un bout de fer plat, j'ai coupé à peu près à la dimension de celle-là en longueur. J'ai pas fait exactement la même longueur puisque de toute façon sur la MBK 51, moi c'est des pattes courtes et là sur ce carter là c'est ce qu'on appelle des pattes longues. Là j'ai bien remis à blanc, hein, j'ai retiré toute la rouille qu'il pouvait y avoir, hein, le maximum que j'ai pu retirer. Donc j'ai fait toutes les faces. J'ai fait également la zone ici où je vais faire la jonction des deux pièces. Donc là j'ai retiré le plus que je pouvais. Donc vous voyez il y a du piquetage. Donc j'ai pas été beaucoup plus loin parce que c'est vraiment fort fin. On voit à travers ici que ça commence à être du gruyère sinon. Donc j'ai pas insisté plus, mais j'ai bien fait les deux faces pour dire que c'était bien propre pour pouvoir faire la jonction des deux pièces.
Bon voilà, après quelques pliages, on arrive à ce résultat. Donc c'est pas droit droit, mais bon je m'en fous un peu, hein. Le principal c'est que, on va dire, c'est fonctionnel. Donc de toute façon en plus j'ai envie de dire, même si c'est de travers, c'est pas gênant, puisque quand je vais venir assembler deux pièces, je décalerai de façon à ce que la pâte est bien perpendiculaire au capotage moteur, hein. Donc même si derrière c'est de travers, on s'en fout. Le principal c'est que la face avant elle soit bien droite ici. Donc j'ai réussi à replier debout un peu comme c'est d'origine sur les capotages moteurs, hein, comme vous avez ici. Donc vous voyez, quand ce sera fini et fignolé, ça ressemblera fort à ce qu'il y avait d'origine. Donc avec le petit déport, hein, j'ai fait tous les pliages. Donc là j'ai fait aussi un petit pliage ici pour comme ça je viendrai mettre un petit point de soudure lorsque je ferai de la soudure pour venir les rassembler ensemble pour que ça fait un peu plus fini. Voilà, donc là je vais fignoler un peu la pièce et puis après on va passer à l'assemblage des deux pièces avec le capotage moteur. Alors donc là pour rejoindre les deux pièces ensemble, je vais faire une soudure par étamage. Donc en fait ça va consister à déposer de l'étain. Donc en fait je mets une pâte à étamer avant, je l'avais déjà fait voir dans une autre vidéo. J'essaierai de vous remettre le lien. Donc on étale la pâte à étamer et ensuite moi je prends ma petite lampe spot là et je viens chauffer et comme ça en fait après on vient essuyer et il y a un étamage qui se fait sur la pièce en métal comme vous pouvez voir. Puis ensuite je viens refaire un apport d'étain, comme ça va m'aider à souder. Donc là je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis comme ça je vais assembler les deux pièces par la chaleur après que j'aurai étamé la deuxième pièce. Voilà. Voilà, donc là j'ai assemblé les deux pièces en chauffant, hein. Donc après que j'ai étamé les deux pièces, j'ai surchargé un peu en étain sur les deux pièces et ensuite je suis venu chauffer les deux pièces simultanément et je suis venu mettre en contact la pièce. Donc là comme vous pouvez voir, après j'ai fait un petit peu comme si que ça fait des points de soudure tout autour pour dire de vraiment bien assembler, hein, même si je sais que ça n'aurait pas bougé, mais au moins ça permet de, on va dire, de faire un genre de petit cordon, on va dire, de soudure d'étain, pour faire simple. Donc là, pour vous faire voir que ça tient, vous voyez, je le tiens par la pâte de support, hein, vous voyez, ça va pas se barrer, hein. Et encore là, c'est chaud, c'est encore chaud, donc ça n'a pas déformé non plus le métal plus que ça, quoi, on va dire. J'ai pas eu vraiment de déformation, malgré que ça chauffe quand même pas mal. Et le résultat est satisfaisant, il est nickel. Donc là, vous voyez la pâte sur le devant. Donc là, maintenant, j'aurais plus qu'à faire un trou sur le support avant, et puis ça ressemble assez, on va dire, à l'origine. Donc ce qui était un peu souhaité, on va dire. Donc là, je vous fais voir avec le modèle d'origine et le modèle, et une mouche qui m'emmerde, et le modèle que j'ai refabriqué. Voilà, donc c'est assez ressemblant, hein, tout en sachant que là ici, je vais venir remettre un point de soudure. Enfin, je vais arranger un petit peu là ici, hein, quand ce sera froid, bien entendu. Voilà. Bon voilà le capotage côté droit, donc je vous fais voir avec le flash, hein. Donc là j'ai débossé le plus que je pouvais, hein. Donc encore une fois, hein, de toute façon là on fait vraiment pour dire que ça fait le plus droit possible, sans aller non plus à l'extrême, hein, tout en sachant que de toute façon après quand on va poser les capotages moteurs sur le cyclomoteur, il va toujours avoir plus ou moins tendance à se vriller par rapport aux points de fixation. Même si on a réglé les points de fixation, il y a toujours plus ou moins un peu de torsion. Là j'ai fait un trou, on va dire, assez grand, comme il y a d'origine sur les MBK 51. Et donc là, si j'arrive à faire le focus, vous voyez, j'ai repassé un coup de tarot ici en M5 x 0,8, hein, pour mettre des vis standards, comme je vous l'ai expliqué. Je mets des vis standards, je vais voir ce que je vais mettre comme type de vis. Je vais certainement acheter des vis exprès pour les capotages moteurs pour que ça fait un peu plus esthétique. Je vais pas mettre celle-là, je pense. Et puis bah voilà, donc là maintenant vous voyez, et c'est ce que je vous expliquais, vous voyez, ça arrive en butée, ça force pas du tout. Les deux vis, elles sont pas fixées à fond. Vous voyez, je la dévisse à la main, hein. Elles sont libres toutes les deux. Et ça vient bien juste poser. Il faut vraiment que ça vienne juste poser. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens, mais c'est posé. Voilà, ça ne doit pas être autrement parce que je vois souvent des capotages moteurs qui sont mis en force et ça ne doit pas être mis en force, c'est juste posé, hein, pour les MBK 51 comme ceci. Et après, il faut bien l'ajuster, bien entendu, pour que ça fait une belle ligne tout le long. Voilà, c'est du détail, mais il ne faut pas l'oublier. Donc là je profite qu'il fait beau pour pouvoir mettre le cyclo dehors et pouvoir faire tout ce qu'il y a à découper sur le cadre, hein. J'ai plein de trucs à découper, je vous l'avais déjà expliqué, je vous referai voir au fil de l'eau. Et notamment pour la fixation du garde-boue arrière, j'ai pas mal de travail à faire. Donc là ici on commence déjà avec les deux anciens supports qui viennent en butée, donc je ne peux pas avancer plus le garde-boue, parce que le garde-boue il faut qu'il rentre plus ici
on va dire vers l'avant du cadre. Et également ici, là, il y aura un travail à faire lorsque j'aurai tout bien refait le garde-boue qui est fissuré, là, hein, comme vous l'avez fait voir. Et donc là, je vais avoir ma patte de renfort en définitive derrière. Et après ici, il faudra que je vois aussi pour fixer et que j'arrive bien à peu près au trou qui était d'origine là. Normalement, je devrais retomber à peu près à cet endroit-là aussi. Enfin bref, on verra au fur et à mesure. Donc la première étape pour le garde-boue, c'est d'aller retirer les supports qui sont d'origine. Je vais essayer de les retirer proprement parce que je voudrais bien les reprendre. Je vais regarder comment ils sont soudés. Normalement, ouais, je pourrais les reprendre. De toute façon, c'est pas, même s'ils sont un petit peu plus haut, plus bas, c'est pas trop gênant. Et je vais juste les dessouder et venir les ramener par ici. De toute façon, vous voyez, j'ai de la marge, hein. Les capotages moteurs, ils arrivent à ce niveau-là. Et donc, en fait, je peux venir les faire revenir plus vers l'extérieur. Comme ça permettra de passer le garde-boue large, hein. C'est parce qu'il est bien plus large que celui d'origine, c'est à cause de ça, hein. Voilà. Donc, en parallèle, j'ai fabriqué un gabarit pour dire d'avoir le modèle de la forme intérieure du garde-boue. Comme ça va me permettre d'éviter de toujours remonter, redémonter le garde-boue. Et au moins, je saurai à quel endroit il faut que je meule ici. Parce que c'est pareil, après ici, vous voyez, je suis déjà en contact. Donc, il va falloir que je meule un petit peu légèrement ici, cette partie-là, sur les deux parties. Donc, première étape, on découpe les deux pattes. Après, on va meuler sur le dessous et le dessus de chaque côté pour dire que le garde-boue vienne bien s'engager. Et ensuite, je viendrai ressouder les pattes pour qu'ils se prennent bien ici sur les côtés du garde-boue. Donc, je referai un trou de chaque côté dans le garde-boue. Alors, il y a également les petites pattes ici là qui vont sauter. Donc ça j'en ai pas besoin pour le nouveau garde-boue. Il va m'empêcher de passer le garde-boue. Donc ces deux pattes là, je les fais sauter également. Donc ça va même faire gagner de la place. Donc il y a pas mal de choses à faire. Alors moi je vais retirer le loquet de verrouillage de casque, hein. Donc là en fait c'est serti. Donc là ici je vais mettre un coup de melaise ici et comme ça l'axe il va sortir et le loquet sera ainsi retiré. Donc là pareil je vais meuler l'œillet ici, vu que moi je ne vais plus m'en servir, et puis ici je vais remettre à plat comme sur les cadres de l'EK51 standard. Là j'ai fini de meuler la partie ici, donc là j'ai quand même un tout petit peu à faire légèrement, mais je le ferai un peu plus tard quand j'aurai le cadre qui sera complètement démonté. Je finirai à la lime. Également ici le découpage ici à faire, puisque sur les 51V il y a des supports supplémentaires pour venir mettre un genre de petit garniture qui vient ici. Donc là moi je le saute puisque j'en ai pas besoin. Donc je vais faire ça, et puis après je vais m'attaquer à tout ce qui est, on va dire, fixation spécifique pour la 51V, à savoir les petites baguettes ici qui servent à maintenir les capotages latéraux comment dire, de réservoir. Et en dessous également, là je vais voir, je vais retirer certainement les parties ici qui sont exprès pour les capotages, hein, de réservoir. Donc je vais certainement les meuler jusque là. Et je vais pas retirer la partie ici là. Ça je vais le laisser, je vais l'arrêter ici certainement. Et puis faire ça proprement, meuler proprement. Voilà. Alors voilà, donc là ici j'ai démonté la suspension d'un côté, et donc là ici je vais tronçonner comme ceci ici, donc vraiment pour que ça fait droit, et en fait ça pour retirer tout ce boulot qu'il n'y a pas sur les MBK 51 Black. Donc là les pattes ici derrière sont coupées, donc sont remis comme une MBK 51 normale. J'ai également meulé ici les petites pattes qu'il y avait, plus ici couper les pattes qui servent de fixation de garde-boue. Donc ces petites pattes là je vais les récupérer, je viendrai les ressouder pour moi bien venir fixer le garde-boue ici à cet endroit là. Donc là ici j'ai un autre petit problème, hein, donc ça je le savais, j'avais vu ici là les vis il faut que je les raccourcisse un peu pour dire que le garde-boue il passe, sinon il est en plein dans le passage du garde-boue. Donc ça je dois le régler également. Donc ensuite il faut que je vienne percer deux trous de chaque côté pour venir faire correspondre à ces deux trous qui sont ici, car là moi j'ai une seule fixation centrale, et là ici il faut que je fasse sauter aussi les deux petites pattes qui sont là pour dire que ce soit comme un cadre normal. Et sur les plus récents ils sont ici les pattes de fixation que j'ai vu, et donc en fait j'ai toutes ces petites choses là à faire pour dire que le garde-boue veuille bien s'engager. J'ai également ici un point de contact, donc je vais devoir meuler ici pour dire qu'il rentre un peu plus, et puis ce sera parfait. Voilà, donc là j'ai percé les deux trous ici, hein, donc j'ai fait des trous blonds comme il y a d'origine. Donc là pour faire le perçage, j'ai fait un gabarit avec un bout de carton, j'ai pris l'empreinte sur les deux trous qu'il y a ici sur le garde-boue, et je suis venu les reproduire ici et centrer également pour les reproduire sur le support du cadre. Donc ensuite
Là, ce que je fais moi, c'est qu'en fait, je mets toujours une rondelle en caoutchouc d'intercaler entre le garde-boue et le support du cadre. À chaque point de fixation, je fais ça sur les meubles. Pourquoi? Parce que comme ça évite les vibrations. Et pour ce garde-boue là, justement, ça aura un double intérêt parce qu'en fait, l'angle qui est d'origine ici par rapport à l'angle du garde-boue n'est pas du tout le même. Il est plus fermé sur le support du cadre. Et de ce fait là, si je ne mettrais pas ça, ça viendrait écraser ici sur le garde-boue. Et donc là, le fait qu'il y aura un joint intercalé, ça n'aura pas cet effet-là. Et en plus, ce sera bien pour les vibrations. Voilà, donc là, j'ai ressoudé les pattes sur les côtés ici, là. Et donc ensuite, j'ai remis un point de soudure. Donc j'ai pris un bout les bouts de ferraille que j'ai dessoudé là sur le cadre en fait. Et là, je suis venu le mettre par en dessous. Et comme ça, j'ai rechargé ici en soudure. Donc comme ça, maintenant, c'est bien lisse. Hein. Je mettrai un petit peu de mastic de finition pour que ce soit vraiment bien lisse. Donc ça, c'est fait aussi. Et puis j'ai coupé les petites pattes ici, là, qui étaient ici. Donc je finirai tout une fois que le cadre sera complètement démonté. Donc là, j'ai vraiment fait tout ce qui est découpe. Là, il faut encore que je fasse le côté gauche. Et j'ai rechargé ici dans le trou d'origine du brossian. Donc là, je vais encore faire l'autre côté, mais il faut que je démonte il faut que je désaccoupe d'ici parce que ça chauffe tellement. Les joints, ils vont péter sinon. Voilà. Je vais également faire un trou ici parce que j'ai le porte-bagages là ici, j'ai la fixation ici qui va venir se mettre ici. Donc je devrais intercaler un écrou parce que j'ai un espace. Hein, même si je décale ici à cet endroit-là, j'ai toujours un espace entre les deux, j'ai regardé avant. Donc là, je vais percer mon trou et puis je vais mettre une entrée-toise entre la tôle ici et puis la tôle ici. Comme ça viendra bien appuyer dessus. Alors donc là, pour les supports ici, je vais découper ici. Je vais tronçonner ici et ici. Et ensuite, après, je vais prendre une Dremel et puis je vais passer avec une Dremel ici pour retirer l'endroit de la fixation pour essayer de le mettre le plus lisse possible. Et on finira avec du mastic de finition. Alors là, je vous fais une vue rapprochée de l'endroit où j'ai meulé, là, une des fixations sur le réservoir. Donc comme vous pouvez voir, lorsqu'on meule en dessous, on se rend compte que ça, ça a bien rouillé par en dessous en fait. Donc vous voyez, c'est bien ces trucs-là d'origine, mais le problème c'est que quand en usine ça passe la peinture elle passe, ça passe pas bien en dessous et du coup ça reste sur le métal brut et ça vient rouiller. Donc ça peut être des futures sources de fuite de réservoir sur les motos Bécane 51V par exemple. Donc là on le voit très bien. C'est ça que je vous fais un gros plan là-dessus. Donc là moi je vais finir de bien meuler. Donc j'ai fait avec une meuleuse d'angle. Et là je vais faire tous les autres points, mais je tenais à vous le faire voir parce qu'on voit très très bien que c'est vraiment fort rouillé à cet endroit-là ici. Là. Vous voyez juste en dessous. Puis là ici également. Voilà, donc là vous voyez j'ai bien remis la ferraille à blanc, hein, comme on dit, là ici, là, toute la zone là. Donc là c'est j'ai fini on va dire, là pareil, vous voyez, c'est vraiment en surface. Donc j'ai fini avec la Dremel avec ce type de fraise là en fait. Et comme ça je suis venu retirer jusqu'à temps qu'il y avait tout la rouille qui était partie. Comme ça là c'est propre, un petit coup de mastic de finition et puis on ne verra plus que du feu que c'était un cadre de MBK 51V. Donc là en dessous, pareil, j'ai dégrossi là ici. Donc là il y a encore un peu en surface on va dire à retirer. Mais j'attends que le cadre soit démonté pour fignoler toutes ces parties là. Là pareil ici derrière, là j'attends que c'est démonté pour tout bien faire. Donc là je vais faire l'autre côté et puis après je verrai bien ce que je vais faire. Donc là je reviens sur le garde-boue. Pourquoi? Parce que j'ai commandé un feu arrière pour le cyclomoteur, donc la MBK 51 Black. Et donc en fait j'avais pour idée de trouver on va dire un feu arrière ressemblant à celui d'une MBK 51 Black. Et en fait, je suis tombé sur ce genre de modèle de feu arrière. Donc c'est un modèle type cross, hein, ils appellent ça comme ça. Ouais, type motocross, je regarde sur la boîte. Donc là, en fait, c'est un modèle comme ça. Donc là, la partie ici est caoutchoutée. Et là, après, ça fait vraiment une forme assez ressemblante au feu rectangulaire qu'il y avait sur les 51 Black. Donc c'est ce que je voulais, quelque chose qui ressemblait quand même. Et pourquoi j'ai pris ce modèle-là? Parce que en fait, c'est une ampoule qui fait feu de position, on va dire, et feu stop. Et en même temps, la plaque ici, c'est transparent blanc. Donc on peut faire l'éclairage de plaque en même temps. Donc je cherchais quelque chose
Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je m'attends que dans un an ou deux, au contrôle technique, ils vont nous dire ah bah toutes les mobs, même s'ils n'étaient pas équipés, elles devront avoir un feu stop, enfin bon, ou un contrôleur qui va emmerder le monde, bref. De ce fait-là, j'anticipe un petit peu les futurs problèmes qu'on pourrait avoir sur nos cyclomoteurs, étant donné que c'est une mob qui va partir, on va dire, dès qu'elle sera refaite complètement. Donc comme ça, au moins, j'anticipe un petit peu les futurs problèmes qu'on va pouvoir rencontrer sur nos deux roues, puisque ils veulent éradiquer nos gentils petits deux roues. Voilà. Alors donc là ici ça se présente comme ça, il y a 3 câbles hein, comme je vous le disais, donc c'est une ampoule double qui est dedans avec double filament et de ce fait là en fait au début j'avais pensé c'était retravailler le feu et je me suis aperçu qu'en le mettant comme ceci sur le garde-boue, excusez-moi je cadre pas, et ben en fait ça rendait pas si mal que ça, parce que là il serait à sa position définitive bien entendu avec les tiges qui rentrent dans le garde-boue, hein, là. Mais en fait il a la courbe juste bien comme il faut, et ça fait bien aligné comme il faut. Donc je me suis dit, bah tout compte fait, je vais le laisser en entier, puisqu'on est vraiment dans le... Comment dire, on est vraiment dans le bon angle du feu arrière quoi, qui suit bien le garde-boue et c'est bien aligné. Donc je trouvais, en plus je trouve sympa qu'il suit bien avec ce que je vais en faire du cyclomoteur. Donc de ce fait là, je vais démonter la petite plaque ici, parce que c'est plutôt pas mal ça en fait, on démonte la plaque là, et comme ça on peut s'en servir comme gabarit pour aller positionner sur le garde-boue et faire nos repères pour faire les trous. Donc voilà, je vais démonter les deux écrous et positionner la platine pour pouvoir repérer mes trous. Donc là c'est plutôt pas mal avec leur petite platine, donc en fait j'ai mis une vis de 10 à travers le trou qu'il y avait déjà d'origine dans le garde-boue. Comme ça en fait je vais pouvoir venir percer ici en ayant un guide. La petite plaque elle va me servir de guide pour pas justement riper sur le garde-boue lorsque je vais percer, hein, parce que comme le garde-boue est en arrondi, c'est pas évident de percer pile poil à l'endroit, donc la platine elle est vraiment nickel pour pré-percer, ça va être nickel. Donc là je vais percer 2 trous de 5, c'est du 5 mm, et puis comme ça je vais pouvoir venir y installer le feu. Voilà, donc là j'ai fini de percer les trous, donc j'ai pré-monté le feu, hein, donc je ne l'ai pas fixé à fond, hein, parce que là comme vous pouvez voir il n'est pas fixé à fond, il faut encore bien venir le plaquer comme ça, il faut pour le visser à fond, donc c'est juste pour voir un petit peu l'aspect général, qu'est-ce que ça donne. Donc franchement j'aime bien, ça rend super bien, c'est exactement ce que je voulais. Et ça dénature pas trop le style de la mob dans son état général. Donc en dessous j'ai mis la platine, hein, parce qu'en fait ça se met en dessous de la platine et j'ai encore les vis à raccourcir. Bien entendu je vais pas les laisser comme ça, mais voilà ça se présente plutôt bien, franchement c'est pas mal. Et je trouve que ça dénature pas du tout le style. Donc là le feu il est pas proéminent, hein, donc c'est ça qui est bien en fait. Sur un garde-boue large je vous fais voir ce que ça donne. Mais vous voyez, je recule la vue exprès, ça dépasse pas du tout, hein, c'est beaucoup moins large. Donc c'est légèrement plus grand qu'un feu, un petit feu rectangulaire comme sur les 103 ou sur les 51 Black. Donc vu du dessus, ça donne ça. Je vous le fais bien voir comme ça, si jamais ça vous intéresserait de mettre la même chose. Et puis, ben, vu d'ensemble, ça donne à peu près ça. Si j'arrive à reculer, hop. Non, j'avance là, au secours. Alors, donc là ici, vous voyez, ça fait vraiment, vraiment pas mal du tout. Franchement, j'aime bien. Donc là, ben, c'est validé. Je vais monter le feu tel qu'il est. Parce qu'au début, j'avais pensé le reprendre et puis le modifier et tout, virer le caoutchouc et puis venir remettre la bande de caoutchouc. Et puis pour finir, en fait, je me rends compte que ça rend super bien. C'est fluide, ça suit avec ce que je veux en faire. Donc voilà. Donc là, je vais laisser ce montage de feu arrière comme ça.